13h en France, et toute la semaine, on va vous emmener dormir à la Belle Étoile. Alors pour ce premier numéro, un séjour dans un lieu insolite, des bulles transparentes qui vous offrent une vue imprenable sur le ciel et ses constellations, l'assurance d'une nuit magique. Reportage dans les Deux-Sèvres avec Cécile de la Guérivière et Georges Pinol. C'est un moment rien qu'à eux que s'offrent pour la 3e fois Tony et Brigitte Alves, loin de leurs enfants. Allez, c'est parti. 5 minutes de route pour une nuit aux étoiles. Un trajet éclair vers la commune voisine pour admirer les étoiles dans ces drôles de structures futuristes installées dans le jardin d'Aurélie Auger, au milieu des champs. Bonjour, bonjour. Salut. Ça va, vous avez fait bonne route? Oui, c'est pas très loin, donc ça va. Tout va bien? Oui, tout va. Super. Bon, ça vous attend? Au programme ce soir, pour 150 €, une nuit dans cette cabane faite de bois et de verre, à moitié ouverte sur le ciel. Ça nous permet de nous évader, de passer une nuit, faire une pause dans la vie de tous les jours et de pouvoir dormir aux étoiles sans avoir des moustiques, avoir froid, avoir un bon lit. Enfin, voilà, c'est une pause, une vraie pause dans la vie de tous les jours. Pour Charles-Henri Rousselin, c'est une surprise. Il fête ses 45 ans aujourd'hui et en guise de cadeau, sa compagne lui offre une nuit insolite. Tu bouges plus? T'es prêt? C'est parti. Waouh! Et voilà. On va dormir là. Excellent! Dans une bulle en polycarbonate entièrement transparente. Ouh! Ah oui, on s'enfonce, effectivement. Ah bah là, on vole. Il nous manque les étoiles, la lune, les planètes. On attend le décollage avec impatience. À peine la nuit tombée, le spectacle commence. Avec son télescope ultra sophistiqué, cet astronome amateur vient partager sa passion. La netteté, c'est impressionnant. Et tu remarques rien en même temps? Ça se déplace un peu? Mais oui, oui, c'est ça en fait. Ouais, parce qu'en fait la Terre tourne. Et peu après minuit, la Lune cède petit à petit sa place aux étoiles, sous le ciel parfaitement dégagé, des yeux émerveillés. Au mois de juillet-août, on a ce qu'on appelle le triangle d'été, avec ses 3 étoiles. Vega, dans la constellation de la Lyre, Deneb, dans la constellation du Cygne, et sur la droite, Altaïr, dans la constellation de l'Aigle. Des étoiles au nom pas toujours évident à retenir quand vient le moment de les admirer depuis son lit, seul face à l'espace. C'est de toute beauté. Ouais, c'est super agréable. Je vois une étoile. Et David, il nous a expliqué, donc c'est... Altaïr? C'est possible. Non, c'est pas l'étoile du berger. Elle est un petit peu plus loin par ici. En tout cas, l'expérience est à vivre. Mais au cœur de la nuit, pas facile de fermer l'œil. La nature s'invite dans la bulle. On a eu l'impression d'avoir comme un concert en fait de grenouilles tout à l'heure, où elles étaient toutes en train de chanter. Et puis on entend le vent également dans les arbres. Enfin, c'est vraiment des sensations qui sont agréables. On a l'impression de revenir un peu aux sources, la nature qui nous parle. Ouais. Ça change un petit peu du bruit du quotidien. Ouais. À peine 4 heures plus tard, le soleil a chassé la nuit et les étoiles. Un moment d'enchantement. Donc nuit un peu courte quand même. Le réveil ce matin, c'était 6 heures? Oui, c'était 6 heures, mais voilà, tranquille. Mais c'est pas plus tôt que d'habitude, rendormi, donc non, voilà, non, super. C'était tellement beau, ce lever du soleil, là, on avait juste le soleil pile en face. Dans la cabane voisine, on a opté pour la grasse matinée. Vous avez triché là? Vous avez mis les rideaux? Oui, pour le matin. Et après, on a été réveillés par le chant des oiseaux. C'est quand même super, un réveil matin naturel. Un succès pour ces bulles ou cabanes ouvertes sur le ciel. Il en existe une centaine en France.